Tiens, en régie, on est bon? Eh bien, Julien, c'est quand tu veux, on démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. Il est ici en enfer depuis 1476. Originaire de Roumanie, nous accueillons Vlad Tepes III. Grand guerrier resté célèbre pour son surnom, Vlad l'Empaleur. Sévère, sanglant et sans pitié, ce débonnaire personnage connaîtra plus tard une véritable renaissance en servant de modèle au personnage du comte de Dracula, dont il a par coquetterie revêtu le costume pour vous ce soir. Dans un tout autre registre, applaudissons à présent la célèbre Lucrèce Borgia, femme politique, comploteuse et empoisonneuse à tout va. Lucrèce descend d'une noble lignée familiale de criminels dont elle n'a pas à rougir. Fille du pape Alexandre VI, elle est ici ce soir pour développer sa maxime favorite: le crime doit être une œuvre d'art. Notre personnalité suivante est française et fière de l'être. Voici Marie Martin, surnommée avec son mari, les Arsenaux Auvergnats, ou encore les joyeux défenseurs du Rhône-Alpes. Elle se présente devant vous ce soir pour défendre son bilan. Propriétaire d'une auberge perdue du côté de Corbeil, c'est en famille qu'en un peu plus de 12 ans, ils ont détroussé et fait passer de vie à trépas plus d'une soixantaine de touristes dans une ambiance conviviale et familiale. Vous pouvez l'applaudir. Elle n'hésite pas à mélanger voyance, médecine, messe noire et empoisonnement, a fréquenté tour à tour Molière, Louis XIV, Racine, Madame de Montespan. À l'origine du plus grand scandale du XVIIe siècle, l'affaire des poisons. Madame Catherine Dezé, dite Lavoisin, n'a pas à rougir de sa présence ici ce soir. Si l'amour avait un visage, ce serait le sien. Si la galanterie avait un ambassadeur, ce serait lui. Ce grand amateur de petites annonces n'aura hélas jamais pu trouver la femme idéale. Celle qui disparaît toute seule, sans poisson du tout sur la tête. Son nom seul évoque un siècle de progrès. Landru c'est la presse, Landru c'est la poste, Landru c'est la SNCF, Landru c'est le poêle à charbon. Landru aura été le premier à prouver que le crime réussi est une question de cuisson maîtrisée. Lavons le linge sale en famille, telle pourrait être la devise de Marie Bénard. Du haut de ses 83 ans, elle a suivi cet adage jusqu'au bout. Droite, l'alarme facile, la dentelle blanche, propre, repassée. Celle qui fut surnommée la bonne dame de Loudun par certains ou l'empoisonneuse de Loudun par d'autres aura élevé l'arsenic au rang d'œuvre d'art. Quand, durant son procès, un avocat de la partie adverse lui a objecté « La famille, c'est sacré », cette experte en généalogie lui a répondu « La famille, c'est sacrément gênant ». Surnommée la reine de la soupe aux champignons, la papesse du bouillon de 11 heures, voici Hélène Gigano, 1m63 pour 63 kg, chronométré à 27 km/h. Aucun diplôme en poche, mais possède depuis sa plus tendre enfance un talent de cuisinière hors pair. Sa spécialité, aller de ville en ville. Avec elle, tout le monde avait sa chance. Famille, prêtre, adulte, enfant, miséreux, gens connus ou inconnus. Portant fièrement son titre de première serial killer française, sa manie de collectionner des objets et reliques de ses victimes lui aura fait perdre définitivement la tête. Vous pouvez l'applaudir! Et pour finir, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à notre animatrice de ce soir. Elle a réuni à elle seule plus d'une grande variété de crimes jamais imaginés. Crimes physiques, technologiques, différés, psychologiques, on en passe et des pires. Faites un tonnerre d'applaudissements à celle qui est née un 15 septembre 1890. Voici la papesse des crimes, la diva du couteau, l'impératrice du poison, Marie Clarissa Agatha Miller, plus connue sous son nom, Agatha Christie. De notre grand concours
choisir des candidats assez exceptionnels. Stop, régisseur! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, on n'en veut pas de la mère Christie ce soir. Hein. Allez, que tous ceux qui sont d'accord avec moi lèvent la main. Eh ben voilà, il n'y a pas photo. Enfin, quel est le problème? Ah vraiment, vous voyez pas du tout le problème là. Non mais là, c'est le bouquet, clairement. Moi je sais pas, les producteurs du jeu, ils sont pas là? Non, ils sont pas là. Bon, Julien, coupe l'enregistrement 2 minutes, s'il te plaît. Là. Qui veut bien lui expliquer là? Lucrèce. Oui, absolument. L'objet de ce concours est bien d'élire la meilleure d'entre tous. Enfin, la meilleure ou le meilleur. Oh, mais mon cher, je ne doute pas un seul instant que le meilleur sera ce soir la meilleure. Oh, mais c'est mathématique. Regardez, vous êtes 1, 2, et nous sommes 1, 2, 3, 4 et 5. Toutes les chances sont de notre côté. Funeste erreur d'interprétation. J'ai vu même bataillon s'évanouir, pourtant plein d'hommes qu'ils fussent, mais vides de courage. Mais qu'est-ce qu'il dit? On comprend rien, il se fout de nous. Mais normal, c'est un conte. Il a un standing de langage à tenir. Il parle par hyperbole. Ah bah alors là, on n'a pas de bol, hein. Ça veut dire quoi en français tous les jours? Ça veut dire qu'être nombreuse, c'est bien pour faire du bruit, mais pas pour gagner. On peut effectivement le dire comme ça. Oui. Oui, enfin, cela n'explique pas pourquoi vous avez interrompu le début du jeu. Mais on vous l'a dit tout à l'heure, l'objet de ce concours est d'élire le meilleur d'entre tous. Et le meilleur quoi? Criminel. Oui, ou assassin, Mais tout à fait. ou meurtrier. Exactement. Nous sommes tous ici présents pour revendiquer ce titre. Mais nous ne concevons pas être arbitrés par une personne qui n'a jamais rien fait d'elle-même. Mais pendant que vous couriez dans les ruelles sombres, que vous effaciez vos empreintes, pendant que vous dépeciez en paliers empoisonnés, moi, j'écrivais des livres. Ouais. Et puis, c'est le public qui va voter, pas moi. Oui, vu comme ça. Mais vous n'avez vraiment jamais rien fait? Même pas un petit coup de canif entre les côtes, un petit poison? Même pas un tout petit poison? Même pas couper les ailes à une mouche. Oh mais c'est moche, mais quel vide con. Oh pardon, ça m'a échappé, pardon. Oh, pardon, il n'y a pas de pardon ici. Le pardon, c'est là-haut. Dommage, parce qu'avec votre expérience, vous auriez pu faire de grandes choses beaucoup plus concrètes. Oh, attention mon cher comte, hein. L'art d'oxyre autrui n'est pas donné à tout le monde. C'est un simple coup à prendre. Bon, que tous ceux qui sont d'accord pour qu'on continue le jeu avec elle, lèvent la main. Ouais, bon, ben. Allez, c'est bon, Julien, le caca nerveux est passé, on peut reprendre l'enregistrement. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et bonsoir à tous pour l'édition annuelle de notre grand concours, le meilleur d'entre tous. Qui sera élu le meilleur criminel de l'année? Et ce soir, je dois dire que nous avons des candidats exceptionnels. Landru, vous pouvez vous présenter rapidement? Bonsoir, moi c'est Landru. Bonsoir Landru. Henri Désiré Landru, né en 1869. Oui, enfin, c'est surtout le reste qui intéresse le public. Oui, alors j'ai la moustache, donc je suis à la mode. Ma spécialité, ce sont les femmes seules partout. Enfin, partout où il y a un train. J'ai leur payé toujours le voyage, toujours un aller simple. Oh, je ne suis pas quelqu'un de compliqué, hein. Je suis clair, net et précis. Je travaille en 4 points. 1, je les séduis. 2, je prends toujours leur argent. Et 3, je passe leur petite gambette dans la cuisinière. Et 4, je nettoie. On peut dire que je suis le refuge des cœurs perdus. Merci. Ah, moi. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Catherine Dezé, dite la voisine. Je suis ici en bas depuis 1680. Alors, excusez la tenue. J'arrive directement du bûcher. Alors, moi, je suis connue pour avoir côtoyé toute la clique de Louis XIV. Le roi Soleil. J'ai vendu des vitres
poison pour rendre service. J'ai organisé des messes noires en égorgeant chats, chiens, boucs, bébés pour rendre service. D'ailleurs, en parlant de boucs, je déconseille, rapport à l'odeur, vaut mieux oublier. Ça sentirait pas le bouc ici, par hasard? Ouais. Non. Je suis également doctoresse, voyante, et j'ai pratiqué le vaudou avant l'heure. Oh, j'adore le vaudou! Bref, avec tout ça, hein, la gagnante ici ce soir, bien sûr, ben ce sera moi! Le public jugera. Alors moi, c'est Marie Bénard. Bonsoir, Bénard. La reine de l'arsenic. Queen of arsenic, comme diraient les jeunes. La reine des records. Un des procès les plus longs de l'histoire. Le plus grand nombre d'experts et de spécialistes. Le plus grand nombre d'exhumations. Et de disparitions familiales. Cousins, parents, amis. Enfin, c'est mon atout pour gagner ce soir. Je les connaissais tous intimement. Je suis décédée le jour de la Saint-Valentin en 1980, chez moi, en regardant des chiffres et des lettres. Innocent. C'est à moi. C'est à moi. Bien. Lucrèce. Bonsoir, Lucrèce. Oh, vous êtes vraiment trop chou. Donc, Lucrèce. Mon nom glisse comme la pointe d'un couteau sur une viande un peu trop fraîche. Lucrèce. Amatrice et mécène des arts et des lettres. Muse posthume de Victor Hugo. Mariée et divorcée, voire veuve, un nombre incalculable de fois. Mais attention, j'ai toujours essayé d'associer crime et beauté avec le sourire. Lucrèce, oh mais je vous aime tous. Oh mais tous. Toi là-bas je t'aime, et toi aussi je t'aime. Oh toi Gigi, je t'aime. Oh, et toi aussi je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Oh, il a eu peur. Oh mon Dieu, que c'est moche! Oh mon Dieu, c'est moche, non? Oh mon Dieu! Alors moi, c'est Marie Martin, aubergiste. Bonsoir, Marie-Martin, aubergiste. Alors avec moi, pas de chichi, hein. Chez nous, je parle aussi au nom de mon mari, on cogne direct, pas de sélection. Fallait que ça rentre. D'abord, fallait que ça rentre dans la chambre, puisqu'on tenait une auberge. Après, fallait que ça rentre dans la tête avec un marteau de balle de fer. Et après, eh ben, il fallait que ça rentre dans le trou. Ah, croyez-moi, c'est pas bon d'être commerçant de nos jours. Hein. On est écrasé par les taxes, vidé par l'URSSAF, assommé par la CSG. Alors, il fallait bien qu'on s'en sorte. Alors, pour s'en sortir, ben, fallait bien que ça rentre. Mais attention, nous on fait tout à la française, à la main et en famille. On appelle ça le coup de main familial. Vlad. Bonsoir, Vlad. Vlad TPS 3. Bonsoir, Vlad TPS 3. Vlad TPS 3 dit l'empaleur. Bonsoir, Vlad TPS 3 dit l'empaleur. Je tiens particulièrement à ma particule. Deux périodes à ma vie professionnelle. J'ai débuté en 1431. D'abord axé sur le manuel, puis passionné par les pics, les poteaux, les échardes, bref, tout ce qui peut tenir debout. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'on pouvait y insérer des choses vivantes dessus. Grand guerrier, je découvre ensuite que l'on peut y insérer ses victimes par milliers. Une révélation. Puis, deuxième période,
mort-vivant professionnel. 1897, héros de livres, de films, de pièces de théâtre, de comédies musicales. Certes, pas toujours du meilleur goût. Mais je vous laisse imaginer le nombre de victimes que j'ai à mon tableau de chasse. À vous, mademoiselle. Hélène Gégado. Bonsoir, Hélène Gégado. Excusez-moi, c'est parce que je suis un peu timide. Mais en vérité, je n'ai peur de rien. Alors, moi, je suis cuisinière itinérante de formation, spécialisée en bouillon et en soupe aux champignons. Je disais toujours, mangez-en, mangez-en, mangez-en. Et ils en ont mangé. Oh, puis après, ça partait à tout va, quoi. Amis, ennemis, connus, inconnus, hommes, femmes, enfants, bestiaux. Avec moi, il y a une place à table pour tout le monde. Et j'en ai vu, hein, du pays, de la famille. En fait, moi, je cherchais l'amour. Et puis, un jour, un 26 février 1852, je l'ai vu. Et là, il m'a fait perdre la tête. Le bourreau qui a actionné la guillotine. Écoutez, merci. Merci d'avoir éclairé le joli public par ces présentations rapides. Et maintenant, une petite page de publicité. Oui. Mais dites donc, hein, cette année, ils ont donné, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, dans les assassins et meurtriers locaux. Oui, la prod a été impitoyable. Ils ont fait dans le criminel de proximité. Oui. Entendez-vous par là? Ah ben ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté certains criminels du XXe siècle. Ceux qui ont fait du crime une industrie. Oh, mais visiblement, cette année, ils ont privilégié l'originalité et la surprise. Le côté humain de l'acte criminel, le côté fait maison, quoi. Je note également l'absence sur ce plateau de Hitler, Pol Pot, Staline et autres imposteurs. Non mais ne parlez pas de ces charlatans, par pitié. Ils ont déshonoré la profession, excusez-moi. Aucun sens de la proximité avec la victime. Aucun sens du travail bien fait par de petites mains. Petites mains, mais bien armées. Merci. Ça prouve qu'on peut être à la fois criminel et spirituel. Ces despotes à la petite semaine ont totalement décrédibilisé le métier. J'ai bien connu Gilles de Ré. Oula, c'est qui ça? Elle appelait Barbe Bleue pour le folklore. Ah oui, non mais oui, je le connais, lui. Oh, ouais, excusez-moi, c'est parce que tout ça, là, c'est un peu vieux. Pour moi, clairement, je suis pas la ref. Oh mais mon diable! Oh non mais ces jeunes n'ont aucun savoir! Mais enfin, mademoiselle, Gilles de Ré, c'est le b.a.-ba de la culture criminelle. Eh bien, Gilles de Ré, malgré son professionnalisme indéniable, n'avait aucun sens de l'humour, aucun savoir-vivre. Il n'avait donc rien à faire avec nous sur ce plateau ce soir. Moi, j'ai vécu sous Hitler et Staline. Dans le style rabat-joie, il n'y avait pas mieux. Hein. On dirait qu'avec leur petite moustache qui les intéresse. Tant qu'on est dans la moustache, l'espagnol Franco, sa candidature n'a pas été retenue non plus. Oh, lui, depuis 1975 qu'on lui dit non, eh bien, ça l'énerve. Hein. Je note également l'absence du couple Ceausescu, les dictateurs roumains. Mais heureusement, ils ont déshonoré mon pays, ils ont essayé de s'enfuir en hélicoptère. Aucun sens de responsabilité, aucun panache. Mais il n'y a pas non plus le chinois Mao. Mao qui? Ben, Mao, c'est tout. Oh, bah alors celui-là, je l'aime pas. Alors là, je l'aime pas. On dirait qu'il sourit tout le temps. Attention, parce que là, vous frisez le racisme. Hein. Ah, vraiment, mesurez vos paroles. Hein. Moi raciste? Ah, moi raciste? Non, mais c'est forme de café, ça. Moi raciste, mais j'ai jamais assassiné un noir, moi. Jamais. J'en ai même fait bosser un haut noir dans ma cave. Alors vous passerez. Et la mère Christy, là, elle est pas raciste avec ses 10 petits nègres, là. Maintenant, ça s'appelle Ils étaient 10. Non, mais alors... Elle a raison. Quand on croise Mao dans les couloirs de l'enfer, là, il a un air d'éternel satisfait. C'est terrible, ça. Oh là là. Et c'est encore quand on le voit. Parce qu'avec tout ce jaune et orange, là, quand on le voit. Est-ce que moi, je peux dire un truc? Oui.
moi, j'essaie de participer à ce concours depuis ma mort, en 52. Oh, 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 oh. Une petite jeunette. Oh, attention, attention, attention! Notre Landru national se réveille. Hop, 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 hop. Là, il n'y a rien à craindre. Moi, je préfère les murs. Les murs, elles ont plus de richesse. Moi, c'est les framboises. Vous voyez pourquoi je préfère les murs. Bon, en tout cas, le comité n'a jamais voulu de moi pour ce concours. Voilà, pas assez original, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. J'ai attendu. Et me voilà. Hélène Gégano, la petite bretonne itinérante qui allait butiner de famille en famille. Ouais, j'étais un petit peu comme un papillon qui allait partager mes talents culinaires Ah. et mon arsenic. Absolument aucune originalité, mademoiselle. Moi aussi, j'ai fait dans l'arsenic comme beaucoup. Et pas besoin de parcourir la Bretagne sous la pluie pendant des jours en sautillant. J'ai eu les mêmes résultats, en restant sur place, en famille. Ouais. Et Jack, il est pas là non plus. Ben, le problème avec Jacques Éventrel, c'est qu'on n'a jamais pu réellement savoir qui il était. Attendez. Une question philosophique. La parole. Franco, Staline, Hitler. Peut-on dire que la moustache prédestine au crime? Pas ridicule. Ridicule. D'accord, ridicule. Prenez son poireau. Oh, ben, je vous en prie, restez poli. Mais non, oh, prenez son Hercule Poirot. Ben, lui, il avait bien une moustache. Madame n'a pas été foutue de lui faire commettre le moindre crime. Ah ouais. Voilà. Ah, une de mes sœurs aussi, donc eh ben c'est pareil, elle avait la moustache, mais au niveau criminalité, zéro, rien, nul. Heureusement, diable merci, que j'étais là pour relever le niveau de la famille. Mais en 80, Pinochet, là, il n'avait pas aussi la moustache? Ah non, pas lui. Hein. Il éliminait les gens et on les retrouvait jamais. Enfin, où est le prestige? Même son nom était ridicule. Pinochet. Enfin, Pin et Hocher. Enfin, c'est pas sérieux? Ouais, depuis le XVIIe siècle, la question de la moustache reste intéressante. Qu'est-ce que j'ai pu mettre comme poison dans des savons à barbe pour des maris trop vieux ou trop jaloux? Je parlerai à Einstein. Mais Einstein n'est pas un criminel. Mais tout est relatif. Cela dépend des points de vue. C'est bien pour cela qu'il est toujours au purgatoire. On ne sait pas où le mettre. Là. On ne sait pas. Ah ouais. Et toujours est-il qu'il en avait une grosse. Une moustache. Mais du coup, il n'est pas en enfer. Tout est relatif. Bon, attention, on va reprendre l'émission dans 5, 4, 3, 2. Agatha? C'est parti, on commence notre grand concours avec les questions flash. Alors répondez sans réfléchir, comme ça vient, histoire que le jury public se fasse une idée plus précise de vos personnalités. Tirez un œil numéroté au hasard. Donc, Comte Dracula a tiré l'œil numéro 1. Mon cher comte, vous pouvez vous réincarner en animal. Lequel? Eh bien, je dirais un moustique ou une chauve-souris. Alors, œil numéro 4 pour la poétesse italienne. La phrase que vous avez répétée le plus de fois lors de votre ancienne vie. C'est pas moi, c'est les ciseaux. Alors, œil numéro 2 pour Marie Martin. Madame Martin, vous montez au paradis. Qu'aimeriez-vous que le propriétaire vous dise? Ah, ben j'aurais aimé qu'ils nous disent vous pouvez entrer sans frapper. Œil numéro 16 pour notre mamie gâteau. Madame Bénard, 3 adjectifs qui vous caractérisent le mieux. Tous. Méthodiques et marrantes. Malheureusement, Landru a chopé l'œil au beurre noir. Oh. Ah. Alors, question numéro 6
Pour, oui. Votre plus grosse folie. Oh, l'achat de ma cuisinière à gaz. En fonte. Ah, numéro 3 pour Catherine Dezé. Quel est pour vous le synonyme du mot arsenic? Poudre de succession. Et on termine par la food truck bretonne itinérante qui a tiré l'œil numéro 1. Votre plus grand regret. Bon, alors moi j'avoue, je suis un petit peu bordélique. Attendez, hein, la preuve, hein. Ça, je sais pas qui c'est par exemple. Bon, c'est le bazar. Écoutez, merci de vos réponses. Le public jugera. Et toi, allez, on enchaîne avec un petit peu de fantaisie avec notre jeu du pendu. Alors, je rappelle la règle qui est simple. Il suffit de reconstituer une phrase en proposant des lettres avant que ne soit pendu le pendu. Alors, qui sera le meilleur? C'est parti pour la première énigme. Vous devez trouver une manière originale de vous débarrasser de Bertrand, un beau-frère gênant. Non, excusez-moi, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Aïe, Bon. aïe, 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 aïe. Je répète, il faut que ça tombe trouver maintenant. un moyen original Ah, de attendez, débarrasser de Bertrand, un beau-frère gênant. Oh là 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 là. Julien, tu coupes l'enregistrement? Ah oui, là, faut couper. C'est reparti de suite, patron. Aïe, 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 aïe. On en est là. Et on est reparti. Allez, on reprend dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Ça tourne. Allez, alors c'est notre jeu du pendu. Je répète la règle. Vous devez trouver un moyen original de vous débarrasser de Bertrand, un beau-frère gênant. Alors, au vu de la complexité de l'énigme, Non. il faut connaître quand même. Très bien. La production a décidé de vous donner 4 indices. Ah bah merci, hein. C'est bien aimable, hein. Ça va pas beaucoup nous aider tout ça, hein. Henri Désiré, nous écoutons. Pourquoi moi? Oh, mais le tirage au sort vous a désigné. On ne peut rien contre le sort, surtout s'il est bien jeté. Bon, alors je vais commencer. Ah oui, par la lettre H. Personne ne résiste à un bon coup de hache. Alors, le H. Ah non. Moi, je vais proposer le V de venin. Alors, le V. Non. Pas de B non plus. Lucrèce, une idée? Oui, alors moi je vais choisir une lettre esthétique, voire poétique. Le toujours élégant W. Alors, W. Voyons. Pas de W. Marie Martin? Alors moi, c'est sans hésiter le K de Assommoir. La femme de lettres que je suis vous confirme qu'il n'y a pas de cas dans Assommoir. Ah bon, vous êtes sûr? Ah bah alors le K de chaos. Voilà. Alors, Pas de cas. À vous, mon cher comte. En tant qu'homme de goût, je vais vous proposer le J de jugulaire. non plus. Pas de J. Bon, je vous rappelle l'intitulé de l'énigme. Il faut trouver un moyen original de vous débarrasser de Bertrand, un beau-frère gênant. Ah ben alors moi, je vais partir directement sur le cul. Moi sur le cul. Eh non. Eh bien non, il n'y a pas de cul. Ah ouais, c'est le drame de ma vie. Allez, on continue avec Madame Gégano. Alors ben moi je vais prendre des risques et je vais dire le B de boucherie. Eh bien, écoutez, vous pensez à quelque chose? Ben je vais tenter un petit peu au hasard, alors je vais dire balancer un buffet de bibelots bretons par le balcon pour buter Bertrand, le beau-frère gênant, en train d'attendre en bas du bâtiment. Et c'est
de ces personnages en début de jeu. Voilà. C'est chaud là. Non, ça non plus. Bon alors je propose, ok? Je propose un B. Mais non! Eh ben, comme on dit à la ferme, d'un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Mais ça va, hein. Y a pas écrit idiote ici là non plus, hein. Non, mais il y a la place. Et on enchaîne avant une petite pause de publicité. Voici une épreuve qui est chaque année particulièrement appréciée par le jury public. C'est l'épreuve du Brico Conseil. Alors, qui donnera le meilleur Brico Conseil? Chacun et chacune d'entre vous va nous donner un petit truc personnel, un petit conseil afin de bien réussir son assassinat. Catherine Dessay? Oh, avec plaisir. Oh, mais à quelle Catherine voulez-vous vous adresser? La voyante, l'empoisonneuse, la diabolique? Non, parce que j'ai tellement de corps dans mon arc que je pourrais pendre au plafond la moitié de la salle. C'est vous qui choisissez. Bon, d'accord. Bon, allez, on va choisir l'empoisonneuse. Je vais vous donner la recette de l'empoisonnement en différé. Par une nuit de pleine lune, vous allumez 2 ou 3 bougies. Vous prenez un récipient. Vous y versez un tiers de curare, un tiers de sarin, un tiers de cyanure, avec un grand verre de farine de blé noir. Vous mélangez le tout pour éviter les grumeaux et vous laissez reposer la préparation une quarantaine de minutes. Au préalable, vous vous serez procuré une chemise de la personne qui ne mérite plus de vivre. Vous laissez infuser le linge dans la préparation pendant environ 30 minutes. S'il s'agit d'un jeune qui est visé, privilégiez plutôt 45 minutes parce que c'est bien connu, le jeune est beaucoup plus résistant. Vous laissez ensuite sécher votre linge et la replacer discrètement dans l'armoire de la victime. Lorsque celle-ci l'enfilera, sa peau se gorgera lentement mais sûrement du divin poison. Et là, crac, ni vu ni connu, je m'embrouille. Je vous remercie. Le public jugera. Je puis toutefois vous garantir que cela fonctionne, comme je l'ai expliqué dans mon excellent roman « Cartes sur table ». Écoutez, ça tombe bien, je l'ai là. Disponible dans toute librairie ou sur commande. Candidature? Bien. Avec les années, vous remarquerez que votre paire de ciseaux a de plus en plus de mal à cisailler les chairs. Faut-il pour autant la jeter ou en acheter une autre paire? Eh bien non! Et ceci grâce à une simple feuille de papier aluminium. Ah oui, je me vois de là, la même avec laquelle vous enveloppez votre poulet mort du dimanche. Roulez en boule cette feuille afin de créer une jolie sphère. Et attention, pensez toujours beau et esthétique. Une fois la boule créée, vous prendrez votre paire de ciseaux usagés et vous cisaillerez à l'intérieur comme ça plusieurs fois, encore, et hop! Mais comme par magie, votre paire de ciseaux retrouvera son tranchant des premiers jours, rentrant sans problème et avec douceur dans tous les styles de peau. C'est une technique vieille comme le monde, mais qui fonctionne, croyez-moi. Moi-même mise à l'honneur dans mon excellent livre « Le couteau sur la nuque ». Incroyable.
Candidat suivant. À moi. Moi, mon conseil réside dans la bonne utilisation de sa cuisinière à gaz. En cas d'urgence, je vous conseille toujours de préchauffer le four. Par exemple, à l'arrivée de la dame à la maison. Vous allez voir, vous allez gagner en confort de cuisson. En même temps, on peut y déposer une casserole pour faire chauffer l'eau du thé. C'est un gain de temps et d'énergie. Et vu le prix du gaz, c'est pas négligeable. Et je vous suggère à ce sujet de redécouvrir mon excellent roman La beauté d'Hélène, qui n'a pas rencontré le succès mérité, mais dans lequel néanmoins le gaz est mis à l'honneur. Oh, tombé du ciel. C'est à qui? Ah ben c'est à moi là, c'est à moi hein. Alors, chez nous, le conseil bricolage, je parle aussi au nom de mon mari qui comme vous le savez n'est pas là. Le conseil bricolage, c'est bien choisir avec quoi on assomme, c'est primordial. Alors mieux vaut de suite choisir un truc bien lourd et en mettre un bon coup, plutôt que de choisir un petit marteau à bout de bois à la con avec lequel il faudra frapper plusieurs fois. Pour être direct et efficace. Hein. Bon après, il faut être réaliste. Si c'est trop lourd, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Hein. On va pas se foutre le dos en l'air. La famille, c'est fait pour ça. Voilà, c'était mon conseil brico. Un bon coup et on se tire. Surtout très vite pour aller lire Le chat et les pigeons. Au suivant. À moi. Alors, mon conseil bricolage est fait pour faciliter la reconnaissance des champignons. Parce que clairement, quoi de plus ennuyeux que de partir à la recherche de champignons pour faire une soupe empoisonnée et de se rendre compte au final que la soupe est tout à fait comestible. Chiant. Donc, pour éviter ce désagrément, je vous propose d'aller cueillir vos Phingis. Phingis, c'est le nom scientifique du champignon. Accompagné d'un petit animal domestique, ou pas. Enfin bon, ça peut être une souris, ça peut être un rat, ça peut être un oiseau, ça peut être un petit lapin trop chouchou. Vous avez l'embarras du choix. Donc, vous prélevez une petite partie du champignon que vous avez sélectionné et vous l'enfoncez de force dans la bouche du petit animal sans défense. Deux minutes plus tard, le petit animal continue de se débattre, de gémir, bon clairement abandonné. C'est que le champignon est comestible. Donc jetez-le. Par contre, si celui-ci ne bouge plus, ne réagit plus, bingo, le champignon est empoisonné. Et là, vous n'avez plus qu'à le ranger, j'ai envie de dire, dans votre panier, entre le petit pot de beurre et la galette. Merci Hélène Gigado. Ah, que de souvenirs. Souvenirs que vous pourrez retrouver dans 5 petits cochons ou 5 Little Pigs que j'ai publié en 1942. Bon, tu dégages. En parlant de cochon, c'est à vous, monsieur le comte. Mais pas. Mon conseil bricolage va interpeller beaucoup de monde. Beaucoup écrivent en me demandant comment bien réussir son premier empalement. Beaucoup essayent, mais peu réussissent. Pour vous entraîner, eh bien, je vous conseille de vous munir d'un cure-dent et l'objet est là. D'une olive farcie aux anchois.
Tenez fermement d'une main le cure-dent et de l'autre main, saisissez-vous de l'olive. Choisissez un trou. C'est pas difficile. Il y en a deux. Tenez à la verticale le cure-dent. Vous enfilez par le trou du bas vers le trou du haut et vous voilà en présence d'un exemple d'empalement clair, facile, qui peut égayer votre apéritif et qui peut même amuser les petits-enfants. Il ne vous restera plus désormais qu'à vous entraîner avec toute personne hostile. Mais attention, parce que la personne hostile risque de se débattre et sera certainement moins coopérative que l'olive. Ce conseil bricolage. Et si vous n'avez pas de cure-dent, vous pouvez toujours utiliser un long et fin stylet comme dans mon mystère du bahut espagnol. Aurions-nous gardé la meilleure pour la fin? Vous en doutiez? On garde toujours le meilleur pour la fin. Alors moi je vous préviens de suite, je ne suis pas très bricolage. Ce sera plutôt les bons conseils de Mamie Confiture. L'arsenic pur laisse un goût dans la bouche, hein. C'est prouvé. Hein. Alors, voici quelques petits trucs pour faire passer ce goût. Si le public visé est féminin, rajoutez de la sauge, du thym et des herbes de Provence. Si la victime est un homme, je vous conseille plutôt le rajout de piment et de paprika. Effectuez toujours le mélange arsenic et condiments à froid et stockez le reste au frais. Cela pourra vous servir pendant 8 jours à partir de la date de fabrication. Pour un animal, vous pouvez aller jusqu'à 10 jours, sans aucun problème. Merci Madame Ménard d'avoir fait un petit peu de publicité à mes deux ouvrages, Le crime est notre affaire et Le club du mardi. Alors, qui a donné le meilleur conseil de bricolage? Nous laissons le public juger. Agatha, on va enchaîner sur l'épreuve suivante. Allez, ainsi que le disaient les célèbres criminels Bonnie et Clyde, à deux, c'est mieux. Voici une seconde salve de questions flash. Et nous débutons avec l'ancêtre des Thénardier qui a eu la question numéro 3. Marie Martin, quelle est votre chanson préférée? Ah bah Claude François, si j'avais un marteau. On enchaîne avec notre homme chauve qui sourit qui a tiré l'œil numéro 14. Dracula, un regret? Oui, ne pas avoir connu la malbouffe beaucoup plus tôt dans ma carrière professionnelle. Pourquoi? Eh bien, parce que le sang des personnes qui ont des maladies hémophiles, est beaucoup meilleur. Très bien. Votre voisine, la voisin, a tiré la question numéro 11. Qu'avez-vous dit aux juges qui vous ont condamné à mort? Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Le veuf le plus célèbre du XXe siècle a tiré la question numéro 72. À votre époque, que chantaient les oiseaux qui passaient au-dessus de votre maison de campagne? Cui, 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 cui. Sous son jupon, la femme, cui, 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 cui. La vénéneuse Hélène Gégado a tiré la question numéro 5. Pourriez-vous me citer les principaux champignons comestibles? Ah ben non, mais ils le sont tous, hein. Enfin, c'est juste que certains sont comestibles qu'une seule fois. La tranchante Lucrèce a tiré la question numéro 16. Lucrèce, quelles sont vos dates historiques préférées? 1500, 1700, 1800, 1900. Bon, après, c'est sans intérêt. Et on termine avec notre mamie Nova préférée qui a tiré l'œil numéro 11. Marie Ménard, quel a été votre crime le plus difficile à commettre? Accrochez ma sœur à la corde du pendu. Je n'avais pas d'échelle, juste un tabouret. Elle bougeait la bougresse, elle bougeait, elle voulait pas. Hein. Mais
J'avais pas encore le coup de main. J'étais jeune. C'était les questions flash. N'oubliez pas de voter par SMS. On dit qu'il y a en chaque criminel un poète qui sommeille. Voilà l'oreille. Eh bien, justement, vous venez sans savoir de dévoiler l'épreuve suivante. Poésie sans anesthésie. Ça c'est beau. Ça c'est esthétique. Oui, je reconnais que la production a mis tous ses efforts dans ce magnifique fauteuil. Alors, la règle. Je donne une syllabe et vous devez le plus vite possible trouver deux phrases qui riment ensemble, bien sûr en rapport avec votre personnalité. Alors, on va vous donner un exemple avec Adolphe. Avec le son heure. Heure. Bien. Heure. Ah, je l'ai. J'aurais pu être à Whitechapel, Jack l'éventreur. Mais de cette salle ne suis hélas que le chauffeur. La poésie étant mon domaine de prédilection, je tiens à m'excuser par avance de vous battre à plate couture. Pardon. Qui vivra verra. Ah, mon cher Adolphe, qui débute? Eh bien, débutons avec la sonnante Marie Martin. Alors, Marie Martin, à qui je donne une rime en hule. Bon, bah alors là, c'est ridicule, hein. Tandis que la fillette jouait à faire des bulles, nous réduisions ses parents en maintes particules. À notre chauffagiste barbu. Bien sûr. À qui nous allons donner une rime en az. Ah. Pendant qu'Amélie me prenait pour un naze, je préparais l'eau du thé en allumant le gaz. Ça ne manque pas de piquant. Hein? Ouais. Autour de notre belle Hélène. Mademoiselle Gégado, je vais vous donner le ou. Le petit lapin, assis sur mes genoux, je pris d'une toux et retomba, tout mou. Ah mon Dieu que c'est tarte. Quoi? Mais tout, le poème, la rime, elle, ses vêtements, son comportement, on est dans un concours. Eh ben c'est général, c'est tarte. Le candidat suivant ne manque pas de mordant. Mon cher comte, installez-vous. Souffrez que je reste debout. Ben, allez-y, souffrez, hein. Alors, je vous donne la rime en il. Il est plus agréable au départ, pour sucer tranquille, de choisir une victime hémophile. Je ne veux pas être désagréable, mais vous tournez en rond là. Jaloux. Ah non. Bref, on vous voit toujours une tueuse en série. Aussi, ce soir, on dit « Je vous salue, Marie ». Alors, Marie Bénard, à qui je donne le A. Le art, c'est-il allemand ou le hargue du trépassé? Choisissez. Alors, je propose assassin
assassiner quelqu'un peut être un cauchemar si l'on ne sait pas bien empoisonner le lard. Elle est encore bonne pour son âge. Elle est encore souple. Malgré son prénom, Catherine Dezé, dit-elle le voisin, n'est pas devenue une sainte. Oh, mais ça se saurait. Alors, pour Madame la voisin, on a choisi le is. Oui. Si jamais vous voulez exorciser Alice, n'hésitez surtout pas à caresser sa cuisse. Belle mentalité, tout fout le camp, hein. Et c'est à notre spécialité de la poésie de rentrer dans le jeu pour conclure. Et nous allons conclure avec une rime pas facile, hein, une rime en orze. Oh, non, facile. Facile. Bien. Alors, et des amis et des amants, j'en ai eu 14. Mais c'est pas 14. Oh, c'est pas... Un sucre d'orge. C'est toujours frappé à coups de sucre d'orge. Mais quoi, je zozote? Mais c'est pas ma faute si elle se veut sur la langue. Le public s'usera. Oh, c'est gênant. Ça c'est gênant. Hein. Je suis handicapée. Mais ça peut passer à tout moment. Hein. Bon, je sais. C'est ziant. Je le sais. Mais il y a des fois, c'est quelque chose qui... Oh, mais miracle! Oh, mais c'est passé! Oh, mais c'est dingue! Mais écoutez, le public jugera. Et justement, c'est à vous de jouer pour gagner un couteau électrique. Il sera pour celui ou celle qui arrivera à trouver une rime avec le mot 14. Alors, vous peut-être au fond, non? Personne? Non mais vraiment. Bon allez, cherchez pas, ça n'existe pas une rime avec le mot 14 de toute façon. Et puis vous ne croyez tout de même pas que la production va vous filer un couteau électrique comme ça, hein? N'oubliez pas, nous sommes dans une émission de télé. On enchaîne? Eh bien, on va enchaîner avec 2 minutes de pub. Oui, mais ça pourrait simplifier la vie. Petite gourmandise. Oh, merci. Montrez-moi vos mains. Oh, alors vous êtes droitier. À quoi voyez-vous cela? Oh, mais vous avez beaucoup plus de cornes sur la paume de la main droite. On voit que vous avez beaucoup plus scié. Oui, j'étais un manuel de droite. Messieurs, dames, un petit plaisir. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, beaucoup. Elle est facile celle-là, hein? Elle a le mérite d'exister. Oui. Ah, au fait, mon cher comte, ça vient d'où le nom de Dracula? Ça vient du mot dragon. Oh, c'est drôle. J'avais inventé une potion pour faire revenir l'être aimé. Eh bien, figurez-vous que j'y mettais à l'intérieur une dent de dragon. Enfin, je disais que je mettais une dent de dragon et que c'était un remède contre le mal d'amour. Ah, l'amour. Vous n'allez pas me croire, mais c'est ce qui a guidé toute ma vie. Une petite douceur, mesdames. Si vous nous prenez par les sentiments. Merci. Oh, moi je sens le pâté, j'ai pas le droit à la galette. Allez. Ça vous plaît? Oui, on va goûter, hein. C'est moi qui l'ai fait. J'ai appelé ça le paradis noir. Voilà. On y est. Hop là. Enfin, je me demande comme ça, c'est bio? Non,
Non, c'est pas bio, mais c'est bon. Je suis désolée parce que moi je suis à fond bio, tout oui, ça, oui. donc... Faites bien, faites bien. Alors moi, je suis vraiment désolée, mais je suis allergique au gluten. Je suis désolée. Faites bien. Alors, elle peut pas. Moi, je veux. Un petit bout, elle. Vous êtes sûr que c'est pas périmé? Ah non, c'est pas Ah bah oui. Parce que ça serait dommage de tomber malade si près du but. Oui. Quelqu'un veut venir là? Non. Parce que je suis en attente dedans là. Et je devais être livrée avant l'émission, mais la poste ici c'est un enfer. Moi, je vais attendre qu'il mollisse un peu. Ah oui. Commencez à manger sans Faites moi. bien, faites Ouais, bien. parce que froid ça doit être dégueulasse. Ah oui, sûrement. Il est où? Désolée, hein. C'est ma maladie. Ah bon? Ah bah tenez! Mais reprenez-en Non mais je suis désolée, c'est affreux. Je perds pendant quelques secondes le contrôle de mes mouvements. Ah bon? Alors je me dis, oh, je vais me régaler avec ce petit gâteau. Et puis, vous voyez, c'est affreux. Mais à cheval, ça va mieux. Vous êtes sûr que vous en voulez pas, hein? Je ne voudrais pas vous priver. Je suis en train de faire un jeûne. Ah bon? Et ça marche? Oh bah je sais pas, j'ai commencé il y a 5 minutes. Excellent. Vraiment excellent. Je ne suis pas mordu de pâtisserie, mais excellent. Non mais crachez-moi ça va pas, c'est pas ce qu'il y a dedans. Je m'en fiche. Vraiment, je vous conseille de cracher, hein, parce que je m'y connais en trucs chelous, et vraiment, crachez. Alors, je confirme, hein, cracher discrètement. Ça crée du boudin. Je m'en moque. Vous avez des tendances suicidaires? Oh là là, je vous avertis que je n'ai pas d'antipoison ici. Hein. Je m'en fous. Je pense avoir compris. Madame Christie, pouvez-vous nous rappeler où nous sommes? Dans un concours, Oui, et qui se passe? en enfer. Car... Quand nous sommes déjà tous morts. Je vous promets de garder jusqu'au bout une dent contre vous. Laquelle? Une vraie ou une fausse? Allez, enchaînons avec les preuves suivantes, s'il vous plaît. Les mots, c'est bien. Les gestes, c'est mieux. Place à notre épreuve du mimocrime. Alors, Adolphe va leur distribuer un petit papier. Que vous ne regardez surtout pas. Sur ce papier est écrit le nom d'un de vos adversaires. À vous de le mimer. Adolphe joue la victime. Vous devez mimer Dracula. Non, vous ne devez pas regarder. Mais... Ah mais c'est un mime. Et c'est le jeu. Oh, je suis désolée, j'avais pas compris. J'avais pas la ref. Lucrèce, à vous l'horreur. Tout à moi. Très bien. Si vous gagnez, vous marquez 10 points. Bien. Alors, La mort du cygne. Mais c'est aussi gracieux que quand on tue le cochon. Merci vous pour le cochon. Ah mais elle parle pas de vous, elle parle de tous les cochons en général. On voit pas pourquoi on ferait une exception en votre faveur. Taisez-vous, mais taisez-vous. On n'entend pas le mime. bien. Je recommence. Allez.
pas évidente. Ah non, mais je pense qu'avec vous, je n'aurais pas dû trop insister sur le côté esthétique de la chose. Mais regardez, même eux avaient trouvé. Pourtant, c'était vous. Oh. Non mais ma pauvre Lucrèce, acceptez votre faiblesse. Oh, je fais des rimes. Oh, et puis, si je puis me permettre, il n'y avait rien d'esthétique dans votre pantomime. Oh, C'était un vulgaire. Oh là là. Bon, ben, 0 point pour Lucrèce. Candidat suivant, Désiré? Oui. Je dirais pique et pas les monogrammes. Non. Alors, mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes vraiment de mauvaise foi tous. Ah là là, non, vraiment mauvaise foi. Et c'était vous. Et c'est vous. Aïe! Décidément, quand ça veut pas le faire, ça le fait pas. Bon, ben, 0 point pour notre séducteur préféré. C'est à vous, madame la Ah, présidente. très bien. Voici. Alors, à la décharge de notre séducteur, je n'ai pratiqué le vaudou qu'une seule fois, sur la marquise de Fontange. Oui, je sais, il y en a qui n'ont pas la règle. Oui. Alors, non, mais c'était facile là. Oh, non, non. Vous avez bien une idée, vous? Lucky Luke. Non, non, non. Là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Madame Christie, il y a tricherie ici. Voilà, c'était vous. Oh, comment ça? Mais oui, la boule et le ciseau, là. On enchaîne, s'il vous plaît. Oh. Mais c'est quand même pas compliqué. Eh, on a dû lui couper le gaz, alors c'est pour ça que ça marche pas. Mais ne le déconcentrez pas. Oh là là, c'est bon, hein, si on peut même plus rigoler, hein. Eh ben, on parle de choses sérieuses. Il y a un temps pour rire et un temps pour oxyre. Enfin, désolé, mon cher comte, vous avez utilisé un objet, ce qui est oui, Vous passez votre tour. Et vous faites n'importe quoi. D'abord, on coupe, après on allume. C'est le béaba du métier. On découpe et on allume. Chacun son métier. Allez, à vous, madame Goulard. Allez, viens, je t'attends.
parlé. Elle a parlé. Oui, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Mais comment voulez-vous que je l'assomme? Je suis pas foutu de tenir debout. Puis alors en plus, c'est moche, disgracieux. Mais c'était quoi ces trucs-là, comme ça là? Mais comment voulez-vous que les jeunes prennent la relève si c'est moche comme ça? C'était vous. Oh, ça donne pas envie. Bon, pas de points, c'est le jeu. On continue avec Marie-Martin. Encore. Comment voulez-vous que je fasse s'il me manque le principal? Ah ben c'était vous. Oh là là, j'en ai marre de ces conneries du soir. Chaque année, je dis oui à Adolphe. Viens, tu veux le faire? Oui, je veux. Michel Leb. Attendez, vous êtes sûr de vous là? Bah, oui. Le meurtre, la machine à écrire, l'histoire, bah c'est vous. Mais enfin, vous n'avez rien compris, il fallait mimer un criminel. Criminel. Bah, alors attendez, parce que vous, qu'est-ce que vous faites en enfer? Je suis tombée du ciel. Enfin, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Personne n'a remporté l'épreuve. Adolphe, on passe à l'épreuve suivante. Oui. Oh, merci. Oh non. Pardon, excusez-moi, il y a encore un trou. Épreuve suivante. Oui, donc. Alors, ils sont 7 candidats. Il y a une musique. Vous connaissez un peu le principe? Lequel se reconnaît dans la chanson? Voilà. Non, alors bon, je vais expliquer un peu parce qu'il y a toujours un ou deux qui comprennent rien et du coup c'est un peu sous la rencontre. Voilà, Agatha, c'est quand vous voulez. Ils sont 7, mais sont-ils 7 à avoir l'oreille musicale, la main sur le buzzer? Place au quiz de l'enfer. Musique. Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de... C'est moi. Il y a tout. Tailler, la hache, c'est moi. Et c'est une bonne réponse de notre bûcheron préféré. Alors, au terme de bûcheron, je préfère le terme de découpeur. C'est beaucoup plus élégant. Oui. Et c'est un bon point pour notre découpeur au grand cœur. Extrait suivant. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Bah, il l'avait pas. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais oh non, ça doit pas être moi, je sais pas. On va réécouter. Ouais, on va Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Et boum, c'est moi. Quand on leur tapait sur la tête, eh ben ça faisait boum. Et c'est une bonne réponse de Madame la Extrait suivant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. C'est moi. Nous ne sommes pas dans un poulailler en fait. Retournez à vos places.
vous êtes dans le ventre, là où ça fait mal. Non mais vous rigolez, c'est moi. Mais attendez, je suis née à Bourgagnou-la-Vieille, en Bretagne. Donc là, clairement, comme trou perdu, on fait pas mieux. Mais non, c'est moi, avec tous les trous que j'ai creusés. Ah, vous mentez, monsieur, vous n'avez pas creusé, vous avez cramé, nuance. Autour de mon auberge, eh ben, c'est plus un jardin, c'est du gruyère. Oh, mais vous n'avez pas le monopole des trous. On a tous troué ici pour des raisons professionnelles. C'est vrai, c'est vrai. Et si on va par là, moi, dans mon excellent livre, Le crime du golf, et ben moi aussi j'ai mis 18 trous. Ça vous va? Bon, très bien. Alors, au vu de la complexité de la chose, la production a décidé de tous vous accorder un point. Comme ça, pas de jaloux. Allez, chanson suivante. Ça c'est moi. Ça c'est moi. En rouge et noir. C'est moi. C'est de la triche avec cette tenue là. Ouais, je n'ai pas le droit de me reconnaître. Ça pourrait être moi aussi, un rouge et noir. Vous, avec votre costume de fête foraine. Oh non mais soyons sérieux. Allez au suivant. Ouais. Quand même. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, Flamme, c'est moi. Flamme, Flamme, oui c'est moi, Flamme, c'est moi, c'est moi. Mais calmez-vous, calmez-vous. D'habitude, la musique, ça adoucit les morts. Oui, mais c'est moi. On continue. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble. C'est moi. Pour sang. On se ressemble 100%. C'est moi. Cela me coûte de le reconnaître, mais vous avez effectivement un bel organe. Allez, extrait suivant. Les histoires d'amour finissent mal en général. Oh, alors ça c'est moi. Alors ça c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Oui, mais chez moi, les histoires d'amour finissent toujours mal. Et oui, chez les Borgia, notre philosophie c'est faites de la place au suivant. Et c'est une bonne réponse. Allez, on continue. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bon là, clairement, hein, on va pas y discuter sans s'étendre. Les champignons, c'est moi. Et puis j'ai toujours dit, hein, et ça je le dirai jusqu'à ma mort, que dit. Ah mais non, mais c'est déjà fait. Dégage, dégage, dégage. Extrait suivant. C'est moi. Encore? Oui, c'est moi. Ça me rappelle ma jeunesse. Je m'entraînais avec des pandas quand j'étais tout jeune. Vous comprenez pourquoi il n'y en a plus beaucoup maintenant? Bon, je ne vous cache pas que les scores sont très serrés. Avant-dernier extrait pour vous départager. Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est moins commode d'être à la mode quand on est mode du cul. C'est moi. Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et c'est une bonne réponse, Courgette. Bien. Ouin. Mais qui ne peut point. Ouin. Allez, nous terminons avec la chanson bonus, la chanson cadeau. Alors, si vous le souhaitez, un couteau électrique est toujours à gagner. Ah.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pourquoi finir avec moi? Et on le sait, un moment crucial du jeu. Chacun de nos concurrents va essayer de vous convaincre qu'il est plus avantageux de finir entre ses mains plutôt qu'entre celles de ses adversaires. Avec moi, vous mourrez pour la patrie. En poésie. Vous découvrirez des noms de plantes que vous ne connaissiez même pas. Strychnine, belladone. On dirait des airs d'opéra. Avec moi, vous pourrez assister à une véritable messe noire. Et j'offre en bonus un exorcisme complet. Les textiles d'un côté, les chaussures de l'autre, les matières organiques à l'extérieur. Avec nous, votre élimination devient éco-responsable. Et vous participez avec les 60 clients déjà enterrés à un taux de remplissage exceptionnel. Venez avec moi retrouver le sourire et tout ce que vous avez perdu. Un domicile, une rose, une présence. Avec moi, on finit entre les mains de la jeunesse. Avec moi, on part l'estomac plein. On ne paie plus d'impôts. Et on voit un ange avant de fermer les yeux. Avec moi, on part en famille. J'ai eu plus de morts autour de moi que toute une saison entière d'esprits criminels. Alors faites-moi confiance. Propreté garantie. Aucune éclaboussure. J'aime ce que je fais et je le fais bien. Avec moi, vous avez la garantie de partir entre les mains d'une célébrité. Et moi seul vous offre le choix entre un baiser dans le cou et la rigidité d'un pieu dans l'œil. Le règlement est formel là-dessus. Bon, on va. Julien, coupe 2 minutes, s'il te plaît. Bon, va peut-être falloir vous réveiller un petit peu là. Vous êtes où? Vous allez faire chuter l'audience. Mais dites donc, hein, votre concours, c'est une véritable pantalonnade. Tout est vieux, moche. Comme cette espèce de pingouin à vos côtés qui gesticule depuis le début du jeu. Je vous en prie, mesurez vos paroles. Ah, mais je dis ce que je pense. Un pingouin qui ne pense qu'à une chose. Amuser la galerie. Oui, et puis tout le monde peut appuyer sur un bouton pour faire défiler les diapos. Ou distribuer des biscuits pour faire l'intéressant. Applaudissez, riez, applaudissez, applaudissez, riez. Mais quel métier à la con! Nous, c'est le diable qu'on voulait voir, pas les sous-fifres. Oh, j'ai horreur du petit personnel. Nous exigeons de voir le patron tout de suite. Voilà, c'est bon. Oui. Vos désirs sont des ordres. Alors c'est vous Oui, je porte ceci parce qu'on a l'habitude de me voir comme ça, c'est le folklore. Mais j'ai beaucoup de noms. Lucifer, Satan, Légion, Belzébuth, c'est comme il vous plaira. Madame Gégado, fermez la bouche s'il vous plaît. Chers candidats, chères candidates, le résultat est sans appel. Le ou la gagnante ce soir, c'est...
moi, c'est moi. Nous tous. Mais on ne peut pas être le meilleur à 7, c'est pas possible. On va pas partager le trophée en 7. Mais votre prix n'est pas un trophée. Permettez que nous prenions nos fiches avec Adolphe. Henri Désiré Landru, je vous représente Céline Buisson, Geneviève Cachot, Annette, Pascal et Berthéon. Lucrèce, approchez, approchez. Merci de regarder assis tout au fond, dans un ordre parfait et esthétique. Alphonse d'Aragon, le cardinal Orsini, Adriano Cornetto, Angela et Jean Borgia. La place nous a manqué, mon cher comte. Pour installer ici tous les pieux où sont encore appelés les habitants des villes de Brazou et Silichoara. Marie Bénard, venez donc. Vous serez heureuse de retrouver ce soir Léon et Augustine, accompagnés de la plupart des membres de votre famille. Sachez, Hélène Gégado, que par manque de place, vos 80 victimes vous attendent ici, dehors, avec impatience. Marie-Martin, vous n'avez même pas pris le temps de lire leurs noms inscrits sur leur registre hôtelier, mais ils sont tous là. Oui, aussi fatigués que lorsqu'ils sont arrivés chez vous pour un repos bien mérité. Et bien sûr, Madame Lavoisin, approchez donc. L'étiquette nous impose de saluer bien bas Henriette d'Angleterre, les marquises de Fontanges, de Vivonne et de Polignac, ainsi que la dizaine d'enfants qui n'avaient rien demandé. Mais je ne comprends pas. Pourrions-nous avoir quelques explications? Votre prix n'est pas un trophée, c'est une sentence. Ce sont nos morts. J'aurais jamais assez d'œufs pour leur faire une omelette au cèpe. Hein. Et moi jamais assez de gaz. Mais nous pensions que c'était un jeu. Et c'en est un. Seulement le théâtre de l'enfer ne joue jamais sans conséquence. Mais vous êtes Lucifer, non? Oui, mais vous oubliez qu'avant d'être le diable, j'étais un ange. Ces gens n'ont jamais rien demandé. Ont piégé mes propres criminels qui pensaient vivre ici éternellement en toute impunité. Je suis diabolique, non? Mais alors, on a gagné quoi? La honte et la moralité. Henri Désiré Landru, Hélène Gégado, Marie Bénard, Marie Martin, Dracula, Lucrèce Borgia, Lavoisin. Tous ceux que vous avez fait disparaître sont là ce soir. Et vous leur serez livrés, non pas pour être déchirés, brûlés ou massacrés par eux, non, 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 l'enfer est beaucoup plus subtil. Chaque jour, vous devrez les connaître, vous excuser et les écouter sans jamais les couper. Sans jamais les couper? Mais c'est de la barbarie. Vous revivrez chacun de vos crimes, et cette fois-ci, en tant que témoin, sans pouvoir détourner le regard ou fuir. Indéfiniment, jusqu'à ce que la peur vous ronge, comme vous avez rongé les vivants. Un tourment éternel. Mais éternel, ça fait long. Mais c'est un petit peu extrême, non? Mais on s'en fout, on est déjà mort alors. Justement, mais c'est pour ça que c'est terrible. Ça cessera jamais. Et on a fait quoi pour mériter ça? Rien, mais pour eux, tout. Oui, vous avez fait tout, et surtout tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est radical. Non, c'est surtout diabolique. Et cela ne vous fait pas plaisir? Regardez-les, regardez-les. Je ne sais pas si cela leur fait plaisir, mais les imaginer ainsi pour l'éternité, ça, oh ça, c'est notre plaisir.
Merci à la famille Durosier pour l'accueil. Merci à Francis pour le texte et la mise en scène. C'est pas possible, Julien Zaguendo aux lumières. Merci à vous.